Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la 10e semaine d'activité du Money Hunter sur, en fin de compte, c'est plus sur le réseau EspritLive.tv, c'est dans les studios d'EspritLive.tv. Fait qu'on est fiers, nous, de se présenter ici, là, puis vous dire encore une fois nos picks de la semaine. Et puis, cette semaine, moi et Eric, on a décidé de dédier là, cette émission-là à un de nos amis, Sébastien Courcy, là, qui est décédé au combat. C'est la semaine commémorative là, des combattants de l'armée canadienne. Puis je vais vous laisser, Eric, vous parler un petit peu là, de Sébastien, puis pourquoi on a décidé cette semaine là, de faire une émission là, dédiée à Sébastien. Là. Ouais, Seb Courcy, c'est un de nos amis proches quand même, puis tous les sacrifices qu'il a fait pour que justement là, on soit libre aujourd'hui, là, je trouve que c'est important quand même là, de leur rendre honneur, puis de penser à leur mémoire dans le fond. Ah, puis, définitivement, moi je pense que c'est important. après notre chronique, vous allez voir, on va avoir une petite vidéo commémorative pour Seb, là, que mon frère a fait Titan Tracks, fait que vous irez voir ça, là, très bon vidéo. Justement, le montage a été fait par Esprit Live TV, fait qu'allez voir ça, très bon vidéo. Fait que tout de suite après la chronique, on va vous mettre ça. Bon, on va commencer avec nos nouvelles. Cette semaine, c'est sûr et certain que moi je tiens à souligner, je vais tweeter la NFL pendant à peu près 2-3 minutes pour vous parler que quand même il y a la Coupe Vanier qui se passe cette semaine à Laval. L'Université de Laval, désolé, à Québec. Le Vert de Sherbrooke s'en va affronter l'équipe de Glenn Constantin, là, les Titans, là, tant qu'à moi, les maîtres du football universitaire canadien. Moi je pense que ça va être une très bonne partie, fait que je tiens à le souligner. Puis je tiens à vous dire mon petit côté vert et or là, de Sherbrooke. J'aimerais bien ça là, que on change. Le petit upset là, du samedi après-midi, je pense que ça pourrait être bien. Ouais. Puis aussi, il ne faut pas négliger aussi qu'en fin de semaine, c'est les semi-finales de la Ligue canadienne de football. Moi et Rick Depic, on est un petit peu moins fan un petit peu de la Ligue canadienne. Pas mal. Bon, mais je pense que c'est bon de le souligner quand même. Ça reste que c'est du football 3 essais. C'est quand même du bon football. Puis il y a quand même deux bonnes parties. Les Argonauts de Toronto qui vont affronter les Eskimos d'Edmonton. Puis de l'autre côté, dans l'ouest, les Stampeders de Calgary contre les Rough Riders de Saskatchewan. Fait que je tenais à souligner ça là, un petit peu là, pour les fans de la Ligue canadienne. Pourquoi peut-être qu'on en parle un petit peu moins? C'est sûr certain qu'il y a un petit peu moins de variété, je pense, hein, Eric, dans ce football-là. Pas juste ça, c'est du football de 3 comme tu disais. C'est du puntage, c'est du jeu de passe, il n'y a presque pas de jeu de course. C'est sûr, c'est peut-être un sport intéressant, mais ça reste qu'il faut encourager notre football canadien. Donc, je pense que ça va être une bonne fin de semaine là, pour le football canadien. Puis, Eric, avant de commencer nos choix, je voulais vous parler là, de quelque chose qui a retenu son attention cette semaine dans la NFL. Je vous laisse Rick Depic vous expliquer, là, c'était quoi un petit peu, c'est arrivé avec les Colts d'Indianapolis. Ben, justement, il y a une partie jeudi soir, là. Puis là, c'est où qu'on a vu tous les gars qui sont arrivés avec la tête rasée pour supporter le coach Chuck Pagano qui a le cancer. Puis je trouvais que c'était un beau geste, là, puis ça a soudé pas mal l'équipe, là. On a vu jeudi soir là, que les Colts sont à prendre au sérieux, là. Ah, définitivement. On a dit à 6-3, là, puis je te dirais qu'ils ont quasiment déjà locké au wildcard. Parce que dans cette division-là, là, t'as Houston qui va passer sûr. Puis après ça, d'après moi, ça va être les Colts parce que les autres équipes sont pas vraiment là. Vraiment, là, ils sont pas équipés pour veiller contre ces deux équipes. Puis Andrew Luck, là, on va se répéter encore. On a 3 touchdowns, il y en a 2 par la course, 1 par la passe, 250 yards encore. Il arrête pas d'impressionner. Fait que tant qu'à moi, là, les Colts, là, faut se souligner, là, c'est l'équipe, je pense, qui est... Puis qu'est-ce que tu penses là, du discours là, dans le locker room là, qu'on a vu sur NFL Network, sur tous les sites web de justement de Chuck Pagano, là, c'était quand même assez émouvant. Ça a soudé l'équipe, puis tu vois que les gars, ils jouent avec l'émotion, ils ont quelque chose, ils jouent pour quelque chose. Ah, c'était vraiment vibrant. Ils jouent au football pour leur paye, ils jouent pour... une bonne cause. Ouais, exactement. Puis non, j'ai Colts, là, déjà que c'est une de mes équipes préférées, là, mais là, je trouve qu'ils ont quelque chose de beau cette année. Là. Ah, ils ont passé de dernier à... Ils vont sûrement faire le wildcard cette année. Ah oui, ça c'est sûr, certain. C'est l'équipe la plus améliorée en un an. C'est incroyable comment ils se sont améliorés. Puis ils n'ont pas changé tant de choses que ça. Et moi, qu'est-ce qui me surprend là-dedans, Rick Depic, c'est vraiment Reggie Wayne. Là, il était un peu... on pensait qu'il allait s'ennuyer pas mal plus de Peyton Manning, mais on l'a vu jeudi soir. Quasiment 34 ans, mon gars. Puis il est là, puis il joue avec les jeunes, puis il est motivé, puis je pense que c'est un bon leader. Ouais. Fait que, en fin de compte, bon, ben, c'était nos petites nouvelles là, avant de commencer là, les pics. Qu'est-ce que, oui, la plupart du monde doit regarder l'émission pour faire des sous avec Rick Depic, puis le Money Hunter. Puis on vous rappelle nos statistiques de la semaine passée. Moi, j'ai eu 2 en 3. J'aurais pu avoir 3 en 3 parce que j'ai pris une cote de Vegas. Ça a fait mal parce que la cote à mise au jeu, j'ai gagné mon mise au jeu avec mes 3 choix. Donc mon over-under me trompait un petit peu. Mais bon, ça fait partie de la game. Quand on dit quelque chose, il faut le respecter. C'est pour ça que maintenant, on va le dire justement, on va souligner ça. Là, les cotes qu'on va dire maintenant, ça va être les cotes de l'Auto-Québec. Elles sont tout le temps plus grosses que ceux de Vegas parce que l'Auto-Québec, on le sait tout. Hein?
Ils aiment ça se faire des pièces sur notre dos. Fait que c'est à nous autres qu'on vous donne des pics justement pour en faire des pièces sur leur dos. Puis toi, tes statistiques la semaine passée, Eric, ça a été? 2-3, puis encore une fois, mes Eagles m'ont déçu. Malheureusement. Fait qu'ils feront plus partie de mes picks pour un bon bout de temps. Là. Bon. Fait qu'on va y aller avec le bronze pick, le silver pick, puis le gold pick, de Rick the Pick, puis du Money Hunter à l'instant même. Le bronze pick du Money Hunter cette semaine, ça va être la partie opposant les Texans de Houston qui s'en vont affronter les surprenants Bears de Chicago. Là, ici, je vous parle de deux équipes qui sont 7-1, deux excellentes défensives. D'un côté, on a Matt Chubb avec Andrew Johnson puis Adrian Foster. De l'autre côté, on a Jay Cutler avec Brandon Marshall puis Matt Forte. Là, vous allez me dire, ben, Yannick, qui tu vas prendre là-dessus parce que la cote c'est 1.5. Vous le dis tout de suite, je vais avec Texans de Houston qui vont remporter à Chicago. Il y a beaucoup de monde qui adore les Bears. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan. Je leur donne qu'est-ce qu'ils vont leur donner. Cette année, ils jouent du gros football. Mais moi, je suis pas capable de voir, je suis pas capable d'anticiper et de penser que Jay Cutler va juste faire des points avec Brandon Marshall. Là. Jay Cutler, là, on va se le dire, c'est un gars là, unidimensionnel. Là. Il n'y a pas de running game presque. Ils ont deux running backs qui sont bons aussi, puis ils s'en servent même pas. Non, c'est ça. Ils sont pas capables de vraiment exploiter les talents de ces deux running backs-là. Brandon Marshall, tu lui mets un double coverage. C'est sûr certain que Joseph va être dessus. Puis en plus de ça, tu as J.J. Watts. Là, on en parle encore. C'est le joueur défensif de l'année. C'est une machine. Je vous le dis tout de suite. Jay Cutler, il est tout bien d'avoir appris son playbook pas mal par cœur parce que le gars-là, quand il rentre dans la ligne offensive. Il va avoir de la pression, il va se faire saquer. D'après moi, dans ce game-là, il va avoir bien des sacs. Définitivement. Ça va être une bonne partie. C'est le Sunday Night Football. Fait que moi, c'est mon bronze pick. Texans de Houston. Sont négligés par 1.5. J'y vais avec Texans de Houston pour mon bronze pick. Perfect. On regarde le bronze pick. Moi, je vais y aller avec Tampa Bay, ton équipe que t'aimes bien. Là. Des derniers temps, Tampa Bay impressionne beaucoup. Avec Josh Freeman, avec Doug Martin, justement, que je t'allais chercher dans définitivement. mon pool. Là, deux grosses games, hein? Hey, 244 verges la semaine passée, 4 touchdowns. Incroyable pour une recrue, là. On vous le dit, c'est une recrue, Doug Martin. Là. Non, c'est débile. Puis ces deux joueurs-là, ils ont sorti Star Hockey, puis surtout contre les Chargers qui boitent, là. Moi, les Chargers m'ont fait perdre de l'argent cette année, là. Et à cette heure-là, je leur fais plus confiance du tout. Surtout que Tampa Bay va être à la maison. La cote n'est pas énorme, c'est 3.5 pour Tampa Bay. Je vous dirais, allez-y all the way. Là. Moi, c'est mon bronze pick, 3.5 pour Tampa Bay. Le silver pick du Money Hunter cette semaine, pas malheureusement, mais heureusement, mon Eric, on s'entend sur un choix, sauf que moi, je le mets un peu plus haut. C'est sûr et certain que je vais y aller avec mes Buccaneers de Tampa Bay. Mettez-vous ça dans la tête, favori par 3.5 contre les Chargers de San Diego. C'est easy, là. Là, je vous dis deux stats, pas plus que ça, vous allez tout comprendre, OK? On commence par les QB. Philip Rivers, là, il y a 1866 verges par la passe, 12 touchdowns, OK? Là, on s'entend, c'est un QB qui est quand même très bien établi dans la NFL. Là. Supposé, en tout cas. En tout cas, ouais. Je vous parle de Josh Freeman. OK, ça, c'est surprenant. Là. On parle de 2047 verges par la passe, 16 touchdowns. Ça, c'est incroyable. Josh Freeman, ça fait 3 ans qu'il joue dans la NFL. Fait que là, on s'entend que lui commence à connaître son équipe. Mais la statistique la plus surprenante, puis ils en ont parlé tantôt, Rick the Pick, là. OK, c'est les deux running backs. Ryan Matthew, le gars qui a pas de main, qui échappe tout le temps le ballon. C'est le gars qui a échappé le ballon le plus souvent, plus de fumbles dans la NFL à la date cette saison. Contre Doug Martin, OK? Doug Martin, c'est une recrue, on a parlé 7 touchdowns, 800 verges par la course. C'est incroyable. Fait que moi, personnellement, là, San Diego, ils ont bien beau avoir gagné la semaine passée. Tampa Bay. C'est contre les Chiefs, ça, on dirait. Facile contre les Chiefs. Mais on peut leur donner au moins le mérite d'avoir joué contre une équipe de leur association. On le sait, des rivalries, c'est toujours plus intense. Des fois, il peut y avoir des surprises. Mais ça ne change rien. Les Buccaneers de Tampa Bay sont vraiment là pour gagner, je me répète, depuis 2-3 semaines. Puis en plus de ça, ils ont une chance de peut-être avoir le wildcard. Pourquoi? Parce que les Saints vont nulle part, les Panthers vont nulle part. La seule équipe qui fait mal dans cette division-là, c'est les surprenants Falcons d'Atlanta. Mais le choix du Money Hunter cette semaine, Buccaneers de Tampa Bay à la maison, favori par 3.5, ça passe, c'est sûr! Mon Rob Silver Pick, je vais y aller avec Denver. Denver, là, Tu te reprends encore, la semaine passée, t'ont fait faire des sous. Denver, là, chaque fois que j'ai mets, là, ils me font faire de l'argent, c'est pas compliqué. 5.5 contre Caroline, une équipe qui va nulle part. Ils sont quoi, 1-6? Définitivement, c'est 1-7, là, si je me trompe pas, ils ont eu leur bye week. Ils vont nulle part. Cam Newton, cette année, il est très décevant. Il est loin de la saison de l'année passée. On peut-tu dire que c'est la deuxième année, là, on s'entend, il y a beaucoup d'athlètes, la deuxième année, ils sont vraiment moins performants, là.
Puis Payton, il joue son meilleur football qu'il a jamais joué. Il a au-dessus de 300 verges de moyenne dans les 6 derniers games. Il est incroyable. Il est constant comme un horloge. Lui, il a trouvé la fontaine de jouvence, là, moi, je pense. Puis c'est tellement une équipe balancée. Autant la défense que l'offense. C'était Willie McGahee, lui aussi, qui est vieillissant. Puis qui, on sait pas d'où que ça sort. Il fait des 100 verges par game encore. Demaryius Thomas. Payton, la défense avec Von Miller. Woodyard, on l'oublie souvent. Ouais, Woodyard, là, qui est très bon. Dummerville. C'est une équipe complète. Moi, je vous dis, là, ça sera pas beau à voir contre Caroline. Là, 6 points, là, ça rentre là, haut la main. Ça va peut-être être même 10, 12 points dans ce game-là. Parce que les deux, offense contre défense, là, ça se compare pas. Là, non, définitivement. Là, c'est un mismatch, là, je vous dis. 5.5, c'est mon silver pick. Allez-y avec ça. Le gold pick du Money Hunter cette semaine, je vais surprendre beaucoup d'amateurs de football, dont mon collègue Rick de pick. Je vais avec les Eagles de Philadelphie à la maison, money line. Je donne pas de cote. Je vais money line contre les médiocres Cowboys de Dallas. Je vais vous dire pourquoi je prends les Eagles de Philadelphie. Je les aime pas, mais je suis un gars de passion, puis je trouve que le football, c'est un sport de passion. Puis moi, quand je vois cette semaine Andy Reid qui donne un vote de confiance encore à Michael Vick, qui a connu une bonne game contre les Saints de Nouvelle-Orléans la semaine passée, une belle passe à Deshaun Jackson, ça a été du beau football. Moi, j'y vais avec les Eagles de Philadelphie. Mais Yann, ce qui arrive, c'est que c'est pas, tu sais, tu dis décevant Eagles, mais le monde, il y a bien du monde dans les médias qui blâme Mike Vick, là. C'est pas de la faute à Mike Vick. Mike Vick, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. S'il n'y a pas 2 secondes pour faire une passe puis il se fait geler, il y a eu une séquence, il y a eu 3 sacs de suite. C'est... 3 Même sacs son frère, il a parlé aux médias qui disait que il y avait de la peine c'était peine de voir son frère se faire ramasser comme ça, c'était incroyable. T'as pas de bloc en avant, qu'est-ce que tu veux faire? T'as beau être le meilleur quarterback, t'as même pas le temps de faire une pause, qu'est-ce que tu veux faire? Définitivement. Avec toutes les blessures qu'il y a eu là, au line, là, c'est décimé cette O-line-là. Surtout avec Kelsey, le centre, ça fait mal. Définitivement, ça c'était deux bons chums ensemble. C'est sûr certain qu'il y a une bonne coordination. Mais aussi, c'est sûr certain que ça me fait peur un peu de prendre cette équipe-là. Parce que, bon, ben, Jerry Jones, cette semaine, il a dit dans les médias qu'il est vraiment désappointé de voir son équipe comme ça. On s'entend, là, tu sais, on se demande même encore si les Cowboys de Dallas, c'est l'American Team. Hein? Il y a bien du monde qui sont en train de penser que ça ne l'est peut-être plus. Mais moi, Romo, c'est un turnover machine. Oui, définitivement. Des Bryant ne joue pas son gros football, je me répète encore. Pas de running game. De Marco Murray, blessé. Felix Jones, pas impressionnant, là. Non plus. Fait que moi, je pense qu'à la maison, les Eagles de Philadelphie, là, on va dire, comme tu disais la semaine passée, là, la rédemption, là, c'est là. Je pense qu'on a eu le temps de se consacrer à ça parce que sinon, Eric, on se le cachera pas. Il y a des jobs qui sont en jeu puis la saison est finie. Donc, moi, mon goal pick, Eagles de Philadelphie, c'est mon gros choix. C'est sûr certain que je regarde cette partie-là en plus parce que moi, bon, ben, c'est la même division que mes Giants de New York. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe un peu là-dedans. Eagles de Philadelphie, money line, le gold pick du Money Hunter. T'es brave. Même moi, je les prends pas. C'est mon équipe, je les prends pas cette semaine. Le gold pick, moi, je vais avec Pittsburgh. Contre les Chiefs, là, les Chiefs, là, ça va nulle part. Déjà, à la maison, ils sont mauvais. Là, ils s'en vont à Pittsburgh. On s'entend-tu que c'est assez un territoire hostile, Pittsburgh? Avec les Yellow Towels. Ça va être l'enfer. C'est les Terrible Towels qu'ils appellent. Là. C'est tellement intimidant de jouer là-bas. Là. Je vois pas comment que les Chiefs peuvent rivaliser. Premièrement, ils ont une des pires attaques contre une des meilleures défenses en partant. Puis ils donnent rien au sol. Jamal Charles, il fait rien ces temps-ci. Castle... on sait jamais ça va être qui va être là. Est-ce que c'est Matt Kessel ou Brady Quinn? On ne sait jamais. Dwight Bowie essaie de jouer son meilleur football. Tant qu'à moi, c'est peut-être le seul joueur constant des Chiefs de Kansas City. Puis même là encore, c'est pas fou comme équipe. Fait qu'ils sont favoris par combien de points les Pittsburgh? C'est un gros pic. C'est une grosse cote. Là. Ça, là, il faut que vous ayez des grosses cojones pour la prendre. On n'avait pas parlé qu'il y a des grosses cotes comme ça. On a essayé d'éviter ça maintenant. J'essayais, mais honnêtement, Pittsburgh, je suis sûr qu'ils vont la faire la cote. Je vois pas pourquoi. Big Ben, il joue du gros football cette année-ci. Puis là, t'as même... Si c'est pas Mendenhall, ça va être Redman. C'est pas Redman, ça va être Gordy Dwyer. Ils ont tout le temps une solution pour... Mike Tomlin, c'est un bon head coach, on se le cachera pas. Là. Par le Malou, ça fait combien de temps qu'il est blessé? 3-4 matchs? Ça paraît même pas. Christy donne presque pas de points en defense. Non, Steelers, je vous dis à la maison avec les Terrible Towels. Ça va être assez intimidant à jouer là. Surtout que c'est un Monday night en plus. Ouais, la grosse partie du soir. Non, ils voudront pas avoir leur cave là, à la télévision nationale, je vous dis. Là, 14 points, ils vont en faire la cote. Allez-y avec ça, c'est mon gold pick de la semaine. Et voilà, on va faire notre petit
récapitulatif hebdomadaire pour nos choix. Pour ceux qui veulent prendre un papier et un crayon, c'est là que c'est le temps. On va commencer par mon bronze pick, celui du Money Hunter. Texan négligé par 1.5 à Chicago. Personnellement, moi là je vous dis, regardez J.J. Watt pour le monde qui ne voit pas souvent les Texans de Houston. Vous allez voir c'est quoi du football pour vrai. Mon silver pick, mes Buccaneers de Tampa Bay qui s'en vont recevoir les médiocres Chargers de San Diego. Ils sont favoris par 3.5. Regardez bien Doug Martin. Pour ceux qui aiment ça, le running game, là, vous allez voir c'est quoi une machine de football aussi, côté offensif. Puis le gold pick, le choix surprenant du Money Hunter cette semaine, c'est mon money line. Moi j'y crois aux Eagles de Philadelphie cette semaine pour vrai. C'est la dernière game, on se répète tout le temps, mais c'est là qu'on va savoir s'ils font les playoffs ou pas. Donc, Eagles de Philadelphie, money line contre les Cowboys de Dallas à la maison, ça passe ça. Good pick. Moi, récapitulatif, je vais y aller avec les Broncos, les Bucks par 3.5 points. Pour répéter ce qu'on disait tantôt, c'est le choix d'après moi qui va rentrer là, sûr. Définitivement. Broncos 5.5 et Broncos, quoi dire de plus, c'est Broncos. Cette année, c'est Peyton Manning, c'est la défense. 5.5 contre Caroline, inquiétez-vous même pas avec ça. Puis le gold pick, j'y vais avec mes Steelers à 2 touchdowns. C'est beaucoup, vous allez me dire 2 touchdowns, mais ça va rentrer, inquiétez-vous même pas contre les Chiefs. Ça va nulle part les Chiefs. Fait que... Allez-y avec ces choix-là, vous allez faire des sous là, au Québec, nous n'en pas. Non, encore une fois, je pense qu'ils vont nous enlever là, du web dans pas long, mais pour l'instant, on en profite, on fait des sous. Donc, j'aimerais ça conclure encore une fois là, mon émission en mentionnant là, mon diffuseur, EspritLive.tv. Vous écoutez présentement l'émission directement là, dans les studios là, de EspritLive.tv, mais il ne faut pas l'oublier non plus que c'est la web TV du Québec. Proprio direct, on est rendu avec notre bureau chef. Nous autres, pour ceux qui viennent de la région un petit peu de Belleuil, on couvre toute la rive sud. L'adresse, c'est le 226 boulevard Laurier à Belleuil. Nos bureaux sont aménagés. Le team Benoît, l'équipe numéro 1 sur la rive sud. Pour l'achat ou la vente d'une propriété, 514-945-5538. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et puis, mon deuxième commanditaire est Action Mitsubishi, Patrick Bayard. Vous avez besoin d'un véhicule pour l'hiver, comme je vous dis, je me répète. C'est le gars à aller voir. Il y a son numéro de téléphone sur ma page de EspritLive.tv. Le numéro de téléphone de Patrick Bayard, il est là. Donc ça, c'est mes deux commanditaires. Eric. On se remercie aussi Joy, notre barbershop, ce qu'on fait à faire. Il fait de la très belle job. Allez voir Joy. Barbershop. Puis aussi, Pare-brise Inter-Express, qui est nos deux chums, les frères Sono qui ont ça. Allez les voir, ils sont excellents. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vite teinté, pare-brise. Là, j'ai entendu qu'il y avait une bonne promotion pour les démarreurs à distance aussi. Ouais, allez voir ça. Ça pourrait être bien. N'oubliez pas à la fin, là, comme on parlait au début du vidéo, là, allez voir ça, là, le clip là, à l'honneur de Sébastien Courcy, là, le militaire. Là, très beau vidéo. Tourné en collaboration avec NMS6 Studio et Esprit Live TV. Fait qu'allez voir ça, là, ils ont fait de la bien belle job. C'est un petit extra, puis je pense qu'on voulait faire cette émission-là pour Seb. On dit ça, fait qu'allez voir la vidéo. Très bonne vidéo. Bon, on vous souhaite une autre belle fin de semaine de football, puis on se revoit la semaine prochaine. Bon pari.